On se retrouve pour une nouvelle rencontre itinérante. Cette fois-ci, nous sommes dans le pays de Condé, à Condé-sur-l'Escaut, sur l'ancien site minier de la fosse Le Doubs, un site qui a longtemps fait rayonner donc l'histoire de la mine, l'aventure, l'épopée minière, jusque dans les mémoires très récentes. Pour parler justement de cette mémoire de la mine, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Yvon. Yvon qui fait partie de la dernière génération des mineurs et avec qui on va pouvoir instaurer ce dialogue entre les époques. Merci Yvon d'être avec nous aujourd'hui sur ce site minier de Le Doubs. J'imagine que c'est une émotion particulière pour vous de revenir sur votre lieu de travail. Tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous et bien sûr, merci de votre invitation. Effectivement, c'est un peu, tout à l'heure je parlais de nostalgie, c'est en effet un peu la nostalgie d'avoir vécu, je crois que ça doit être des années 80 à 88, c'est-à-dire à l'époque de la fermeture. Et donc j'ai fait d'autres emplois bien sûr par la suite, mais malgré tout, je voulais revoir un petit peu là où j'ai vécu ces années. Donc il y a quelques années en arrière, je suis revenu ici. Et malgré tout, oui, ça peut faire un choc parce que je me souviens de la structure qu'il y avait, c'est une grosse structure, et là qu'il y avait ce seul chevalement qui subsistait. Et je me suis même mis par le dessous pour dire que je suis descendu là-dedans. On a ici une mine qui a été effacée, oui, en quelque sorte. Oui. Je sais que vous avez eu l'occasion de découvrir la reconstitution que l'on a pu mettre en place et qu'on peut découvrir aujourd'hui par le biais d'une application, oui, qui s'appelle Légendaire, qui permet de redécouvrir justement ce carreau de fosse tel que vous l'avez vécu. Expliquez comment ça fonctionne. Vous avez mis ces lunettes avec le téléphone dedans et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez revu? Effectivement, je me suis replongé ces fameuses années et le souvenir. Alors, il y a beaucoup de souvenirs sur Le Doubs, mais le premier journée qui vient là maintenant, c'est que c'était quand j'ai commencé, j'étais, je crois, au poste de. Oui, c'était de l'après-midi. Et à l'époque, j'étais motard, oui, j'ai toujours été motard. Et donc, je sortais de les grilles qui étaient, bien sûr, là-bas que tout le monde connaît, avec ma bécane, mais moi, je ne connaissais pas je suis venu par la route normale, mais je ne connaissais pas vraiment le terrain. Puis en moto, on a toujours tendance à dire on prend des raccourcis. Or, j'ai avancé de la grille, j'ai avancé la bécane, puis à un moment, avec mon phare, j'ai vu de l'eau. Même, j'ai eu un instant de réflexion, de l'eau, bon, j'ai arrêté, heureusement. Et en fait, c'était un espèce d'étendue d'eau. Je me dis, ben, heureusement que je n'ai pas continué, je suis en train de tomber dedans. C'est le souvenir qui m'a marqué, parce que c'était la première fois, effectivement. Après, les autres souvenirs, c'est peut-être lorsque j'ai quitté cette mine, mais ça, vous allez sûrement en parler après, il restera toujours cet esprit qu'il y avait avec les ouvriers qui étaient avec moi. Je connais bien sûr tous ces ouvriers. On est parti, alors on ne va pas faire les embrassades parce que ce n'est pas ce qui convient, mais dans la lueur des yeux des gens, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on s'est passé ensemble. Et puis voilà, ça s'arrête. Mais je dis ça aux visiteurs, rien n'est arrêté, on est encore là pour l'instant. Il y a les musées qui sont là, vous êtes là aussi pour ça, pour perpétuer un petit peu tout ça. Donc c'est bien de le faire aussi. Il y a un moment dans la vie, en dehors de la mine, qui est important pour les mineurs, c'est la Sainte-Barbe. Oui. Et est-ce que vous avez des souvenirs, notamment de la Sainte-Barbe? Je suis muté à Condé-sur-Escaut à la fosse Le Doubs. Bon, c'était au mois de mars, je crois, j'ai déménagé à Onnaing dans cette période-là. Pour mon travail, je crois que ça devait être cette année-là. L'année s'écoule, beaucoup de boulot, travaille samedi, parfois même le dimanche, et puis arrive Sainte-Barbe. Pour une fois, je ne travaille pas. Alléluia. J'en profite donc d'aller voir ma famille que je n'ai pas vue depuis un certain temps. Et puis bien sûr, profiter de faire les courses avec mon épouse. Le samedi, tout se passe bien, le dimanche aussi. Le lundi, j'étais de l'après-midi. En tant qu'agent de maîtrise, mon rôle consistait à passer ce qu'on appelle au télévigile pour prendre les informations sur le chantier du fond, etc. Puis à l'époque, il y avait, dans les bureaux, il y avait des dames qui faisaient des dames de bureaucrates, en quelque sorte. Je les connaissais toutes. Bonjour, bonjour. Et tout au bout, il y avait une porte, c'était le bureau du chef et le bureau des porions. Je dis bonjour à ces personnes. Le chef, oui, il fait Yvon, tu peux venir? Oui, chef, je dis bonjour et j'arrive. Non, tu viens tout de suite. Ouh. Bon, ben écoutez, mesdames, excusez-moi. Alors, le chef, il me fait entrer, chose qui se fait rarement, sauf cas exceptionnel, on ne ferme jamais la porte. Donc, il me fait fermer la porte.
Bon, déjà, c'est pas bon signe. Je rentre dans son bureau parce qu'il y a un bureau il y a un agent de maîtrise et le bureau du chef qui est à part. Je rentre dans son bureau. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau samedi? Bah, j'étais en repos. Oui, je sais, mais tu as fait quoi? Bah, je fais les ventes de ma famille, j'ai fait des courses, etc. T'as rien oublié? Je suis en train de réfléchir, alors je rappelle au passage pour les auditeurs aussi, que j'étais en ce qu'on appelle en stage probatoire, ça s'appelle comme ça, d'être agent de maîtrise. Donc j'ai intérêt de rien oublier. Et puis je réfléchis à la semaine donc, qui s'était écoulée. Non. La prochaine fois, tu le sauras. Quoi donc, chef? La messe de Sainte-Barbe, tu seras prié d'y assister. Première nouvelle, je ne le savais pas. Si tu vas à la messe de Sainte-Barbe, n'oublie pas qu'après il y a le repas de Sainte-Barbe, il y a aussi le bal de la Sainte-Barbe et la remise des cadeaux de la Sainte-Barbe. Croyez-moi qu'après, je n'ai plus jamais oublié. Ouais, en 88, donc au moment Oui. où vous partez, la dernière Sainte-Barbe ici, elle est chargée d'une émotion particulière parce que c'est la fin voilà, de l'histoire de Ledoux. Et donc il y a une messe effectivement qui a lieu avec une connotation un peu particulière où on va justement inaugurer un monument souvenir en quelque sorte de la fosse Ledoux, qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui, sachez-le, devant l'église Notre-Dame de Lorette à Mâcon. Donc une berline remplie qui le jour de la Sainte-Barbe 1988 avait été couverte d'un drapeau européen et qui était encadrée par 4 mineurs d'origines différentes. Voilà. Oui, donc, effectivement. Ça, j'avoue franchement, vous voyez que tout à l'heure je parlais un petit peu de nostalgie, et là j'avoue franchement que si j'avais assisté à cette pièce, s'il y a eu d'autres choses qui sont arrivées entre les deux, vous savez, je vous l'ai dit, j'ai changé de métier, puis à l'époque je travaillais ailleurs, mais très loin, beaucoup plus loin. Donc ça n'était pas possible vraiment de revenir, sauf, est-ce que mes chefs l'auraient autorisé, ça c'est autre chose. Mais honnêtement, ça m'aurait fait un passement. Ça m'aurait fait un passement parce que malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai des problèmes, etc. Mais malgré tout, voir cette petite église qu'il fallait, bien sûr, nous allions à l'époque pour aller à la messe, et puis voir cette berline et que le dernier jour, déjà quand je suis passé là en dessous, ça fait quand même quelque chose. Il ne faut pas se mentir. À moins d'avoir pas d'âme ou pas de cœur, c'est pas possible, on ne peut pas. Donc là, ça m'aurait marqué. Ça me marque déjà maintenant, mais ce jour-là, ça m'a marqué un peu plus. Bon, pour rappel, effectivement, Ledoux est un siège de concentration, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire qu'on va garder un puits qui est le plus rentable du secteur et on va continuer à descendre dans ce puits pour rejoindre des autres puits qui ont été fermés. Voilà. Et donc peut-être pour resituer également, en se terminant ici en 89, le dernier puits qui ferme, c'est Wagny, donc on est quelques années après, donc effectivement on est à un moment vraiment sur la fin. C'est la fin. La fin, pas vraiment. L'histoire continue. Et avec Légendaire, vous pouvez vous immerger dans ce petit bout d'histoire. Alors, rien de plus simple, il suffit de télécharger une application qui est gratuite. Pour ça, vous allez sur Internet, les plateformes, ou tout simplement sur le petit élément de communication, vous retrouvez le QR code qui vous envoie directement vers le lien. Vous téléchargez, ça vous permet d'anticiper, d'embarquer le contenu et d'être tranquille une fois sur place. Et après, ce qui est payant, c'est la petite visionneuse en carton dans laquelle vous allez pouvoir venir glisser votre téléphone portable le moment opportun. Une fois que vous avez tout ça, l'application téléchargée et la visionneuse que vous avez récupérée à l'office de tourisme, vous êtes prêt pour l'aventure.